Bonjour. Bonjour aussi à peut-être ceux qui nous rejoignent via la chaîne YouTube de l'Église et qui ne peuvent pas être présents avec nous ce matin pour diverses raisons. On vous salue et on espère, on prie pour que vous puissiez nous rejoindre à une autre occasion. Victor Lustig est un escroc en mal de projet. Ce 6 juillet 1925, il cherche un gros coup à faire. Il l'a trouvé, c'est décidé, il va vendre la Tour Eiffel. C'est une histoire vraie, je précise. Cet homme, Victor, rassemble alors les 5 plus gros ferrailleurs de France et leur dit que la ville de Paris est en mal d'argent et qu'elle compte donc vendre la Tour Eiffel. Lors de la réunion, il repère un petit bonhomme assez orgueilleux et crédule. Il sait qu'il a trouvé son pigeon. Après leur avoir fait visiter la Tour Eiffel en grande pompe, il attend les propositions et convoque ce fameux petit bonhomme. Vous avez fait la meilleure offre. Et en plus, vous m'êtes sympathique. Mais vous n'ignorez pas que dans de telles négociations, il y a une commission. Et le petit bonhomme rétorque. Bien sûr, j'ai pensé qu'une enveloppe de 100 000 francs, n'oublie pas en 1925, 100 000 francs. Victor Lustig prend l'enveloppe avec un sourire approbateur et lui répond « Félicitations, la Tour Eiffel est à vous ». Le lendemain, notre fameux escroc a déjà quitté Paris et notre heureux propriétaire n'a plus que les yeux pour pleurer. Comment aller maintenant avouer à un commissariat de police, dans un commissariat de police, qu'un escroc lui a vendu la Tour Eiffel et qu'il était assez bête pour le croire. Alors je ne sais pas comment vous qualifieriez cet homme qui s'est fait rouler dans la farine en croyant pouvoir acheter la Tour Eiffel. Mais de toute évidence, il a manqué de cette sagesse qu'on a évoquée ce matin déjà avec Ricardo, de cette fameuse sagesse. Il a été assez fou pour croire qu'il pouvait acheter la Tour Eiffel. Livre de sagesse qu'on a dans la Bible, et notamment les Proverbes en particulier, mais aussi l'Ecclésiaste, que nous lisons depuis quelques dimanches maintenant, nous méditons depuis quelques dimanches, classe les individus en 2 grandes catégories caricaturales. Les sages d'un côté et les fous de l'autre. Si jamais cela vous gêne, au moins vous savez déjà dans quelle catégorie vous êtes. Plus sérieusement, ce matin, nous abordons la section de l'Ecclésiaste qui souligne sûrement avec le plus fortement le contraste entre la folie et la sagesse. Mais avant de lire notre passage du jour, il est important de bien saisir de quelle sagesse il s'agit ici et de quelle folie il s'agit donc. D'abord, il faut bien saisir que c'est une sagesse éminemment pratique, concrète. Ce n'est pas une sagesse faite de grandes théories, de grandes idées, de grandes réflexions. La différence entre un sage et un fou, dans la Bible, se mesure à leur manière de vivre. Leur vie démontre pratiquement leur sagesse ou leur folie. On ne mesure pas le QI de la personne, on ne mesure pas les diplômes qu'il a. Leur vie démontre leur sagesse ou leur folie. Et deuxième chose, cette sagesse est en lien direct avec Dieu. Le sage, c'est celui qui sait se soumettre à Dieu, qui cherche à lui obéir. Le fou, c'est celui qui ne fait aucun cas de l'Éternel, car il se croit suffisant, il se croit autonome. Il croit tout savoir, finalement. Il méprise la sagesse et l'instruction de Dieu. Donc une sagesse éminemment pratique et une sagesse directement en lien avec Dieu. Et le passage sur lequel nous allons méditer ce matin nous pose une question essentielle. Entre la sagesse et la folie, de quel côté mon cœur penche ? Entre sagesse et folie, de quel côté mon cœur penche ? Vous souhaitez avoir des éléments concrets, pratiques, pour répondre à cette question ? Alors nous allons nous plonger dans notre texte, dans Ecclésiaste 9, verset 13 à 10, verset 20. Et nous allons lire le texte au fur et à mesure, en petites sections, parce que l'auteur part dans des directions opposées pour justement relever, mettre en avant ce contraste entre la sagesse et la folie. Mais avant de lire les premiers versets, je vous propose simplement de prier et de nous remettre entre les mains de Dieu. Oui Seigneur, nous voulons être à ton écoute, à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce livre de l'Ecclésiaste. Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur qui s'interroge, qui se pose en réflexion par rapport à nos propres vies, vis-à-vis de cette sagesse, de cette folie, Seigneur. Que tu puisses interpeller nos cœurs, le mien en premier, Seigneur.
tu puisses toucher nos vies encore ce matin. Amen. Donc, Ecclésiaste 9, et pour cette première section du verset 13 au verset 16. C'est affiché, vous pouvez aussi le retrouver dans les Bibles qui sont devant vous, pour ceux qui sont présents ici, à page 440. Ecclésiaste 9, verset 13 à 16. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse, et il m'a paru important. Il y avait une petite ville, avec peu d'habitants. Un roi puissant a marché contre elle, l'a encerclée et a fait de grands travaux de siège contre elle. Mais elle a été confrontée à un homme pauvre et sage qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. L'Ecclésiaste commence donc cette section en évoquant un exemple de sagesse. Et pas n'importe quel exemple de sagesse, puisqu'il évoque un exemple important pour lui, au verset 13. Il évoque dans cet exemple une petite ville encerclée par une grande armée venue l'envahir, et qui en réchappe presque comme par miracle grâce à l'intervention d'un homme pauvre et sage. On ne peut que remarquer le contraste qui est fait entre, d'un côté, cette petite ville avec peu d'habitants, et de l'autre, ce roi puissant qui fait de grands travaux de siège. L'attaque semble complètement disproportionnée par rapport aux moyens de défense de cette ville, dans une disproportion totale. À vue humaine, l'histoire est déjà terminée. Cette ville va se faire envahir en très peu de temps. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Un homme pauvre et sage, nous dit le texte, permet à la ville d'être sauvée de cet envahisseur. L'Ecclésiaste ne nous révèle pas vraiment ce qu'a fait, ce qu'a dit cet homme pauvre et sage. Mais en tout cas, le résultat est là, la ville est sauvée. Tous ses concitoyens sont sauvés. Est-ce que l'Ecclésiaste fait ici référence à un événement réel ou quelque chose de purement fictif? On ne sait pas vraiment. Mais ce récit fait penser à une autre histoire de la Bible qu'on retrouve en 2 Samuel, chapitre 20, au verset 14 jusqu'au verset 22. Dans cette histoire, un dénommé Sheba avait mené un projet de rébellion contre le roi David et s'était réfugié, suite à ce projet, dans la ville d'Abel-Beth-Maaka. Nom de ville un peu long, Abel-Beth-Maaka. Joab, le général en chef de David à cette époque-là, a alors assiégé cette ville et se préparait à l'envahir lorsqu'une femme l'a interpellé du haut des remparts. Voilà ce qu'elle lui a dit en 2 Samuel 20. « Nous sommes parmi les gens les plus paisibles et les plus loyaux d'Israël. Et toi, tu veux détruire une ville qui est une métropole en Israël? Pourquoi ruinerais-tu une cité qui fait partie du pays de l'Éternel » Joab s'écria, « Sûrement pas. Je ne veux ni détruire ni ruiner quoi que ce soit. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. » Mais un homme de la région montagneuse d'Éphraïm, nommé Sheba, s'est révolté contre le roi David. « Livrez-le, lui seul, et je lèverai le siège de la ville. » La femme lui répondit, « Eh bien, sa tête te sera lancée par-dessus la muraille. » La femme alla trouver tous ses concitoyens et leur parla avec sagesse. Ils coupèrent la tête de Sheba et la lancèrent à Joab. Alors celui-ci fit sonner du corps et les assiégeants se retirèrent de la ville. Chacun rentra chez soi. Joab retourna à Jérusalem auprès du roi. Comme pour l'homme pauvre et sage de notre passage, on ne sait absolument rien de cette femme. Même pas son nom. On sait juste qu'elle a fait preuve de sagesse à ce moment-là et qu'elle a permis de sauver tous ses concitoyens en faisant preuve de sagesse. Tout cela, en tout cas, fait dire à l'Ecclésiaste, au verset 16, par rapport à cette histoire, que la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la force. Même si tu es faible, la sagesse peut te permettre de remporter finalement la victoire sur le fort. C'est ce que retire l'Ecclésiaste dans cette première section. Le hic, c'est que ce n'est pas la seule chose qu'il retire de cette première section. Il poursuit en affirmant que si la sagesse vaut mieux que la force, il dit aussi que la sagesse du pauvre est méprisée. Alors que la sagesse est le plus sûr moyen de remporter la victoire, elle n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur. Il n'y a même pas un merci, même pas un mot de reconnaissance pour cet homme pauvre et sage. On l'oublie très vite. Au verset 15, deuxième partie, il dit « Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Aucune reconnaissance. » Cela m'a fait penser à un événement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps en France, fin décembre, à Dunkerque, peut-être vous en avez entendu parler. Un certain Guillaume
s'est jeté dans un canal où une femme enceinte était en train de se noyer et l'a sauvée. Un bel acte héroïque, n'est-ce pas? Mais ça ne se finit pas là, parce que ce Guillaume est un SDF. Et le fait d'avoir sauvé cette femme ce soir-là a fait qu'il est arrivé en retard dans le foyer pour sans-abri où il devait coucher, et qu'on lui a refusé l'entrée. Un acte héroïque sans aucune reconnaissance. Et il faut avouer qu'il y a bien des actes héroïques, bien des actes de sagesse, où il semble qu'il n'y a aucune reconnaissance, aucune gratitude parfois. Même s'il n'y a aucune gratitude, même s'il n'y a aucune récompense dans cette vie, cela ne change pas le fait que la sagesse du faible vaut mieux que la force du fou, d'après l'Ecclésiaste. Le psaume 73, composé par Asaph, l'un des responsables de la louange au temps du roi David, souligne à quel point la sagesse du faible vaut mieux que la force du fou. Dans ce psaume, Asaph se demande pourquoi si souvent les méchants, les fous, réussissent dans cette vie, alors que les sages, les gentils, sont spoliés dans leurs droits. Et il avoue dans ce psaume, Asaph, qu'il est jaloux. Il était jaloux de ces méchants et de ces fous. Jusqu'à ce qu'il dise au verset 16 du psaume 73, « Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de l'Éternel. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend, ces fous, ces méchants. Car en fait, tu les mets, Dieu les met sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Il n'y aura peut-être pas de reconnaissance pour le sage dans ce monde-ci. Mais cela ne change rien au fait que la sagesse vaut bien mieux que la force et la réussite du fou. Parce qu'au regard de l'éternité, la sagesse sera récompensée et la folie sera condamnée. Donc oui, la sagesse du faible vaut mieux que la force du fou, même quand il n'y a pas de reconnaissance. Poursuivons la lecture de notre texte au verset 17 jusqu'au verset 1 du chapitre 10. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les stupides. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. L'Ecclésiaste poursuit donc sa comparaison entre le sage et le fou, en comparant maintenant les paroles paisibles à propos du sage aux cris, aux remontrances du fou. Revenons au scénario précédent. Imaginez, vous êtes dans cette petite ville, sans défense, attaquée par des soldats armés jusqu'au cou. Tout le monde est effrayé. Ça hurle dans tous les sens. Qui est-ce qu'on écoute dans ces moments-là? Souvent, c'est celui qui crie le plus fort, peut-être. Et pendant que tout le monde crie, on oublie d'écouter la seule personne capable de sauver la ville, ce pauvre homme. Ce serait une terrible erreur. L'Ecclésiaste, dans ce passage, je crois, nous encourage à quelque chose d'important, à avoir un esprit réceptif pour entendre la voix de la sagesse dans nos vies, et c'est particulièrement vrai dans les temps de détresse que nous pouvons vivre les uns les autres. C'est justement dans ces moments-là, précisément, que les paroles du sagesse, dites calmement, devraient être réellement écoutées. Les paroles du sage prononcées tranquillement ont plus de valeur que les cris bruyants du fou, nous dit l'Ecclésiaste. Comment sont prises les décisions dans nos vies? Dans votre copropriété, dans votre travail, dans votre famille, dans notre église. Comment les décisions sont prises? Est-ce que c'est le plus bruyant qui emporte l'adhésion au final? Ou est-ce qu'on sait écouter dans nos vies la voix de la sagesse? Tout en insistant sur la supériorité, encore une fois, des paroles du sage par rapport aux cris du fou, l'Ecclésiaste nous lance un avertissement solennel au verset 18. Il dit « Un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. » Un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. En lien direct avec ce qui vient d'être dit, cet avertissement souligne le fait qu'écouter la mauvaise personne peut entraîner des répercussions terribles dans nos vies.
C'est qui s'est passé pour Adam et Ève, qui ont préféré écouter le serpent, Satan, au Jardin d'Éden, plutôt que Dieu. Ils ont tous les deux préféré écouter Satan et ont désobéi à Dieu, et cela a plongé l'humanité tout entière dans le péché. Un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens, affirme notre texte. Et cela s'est manifesté d'une manière toute particulière lors de la chute dans le Jardin d'Éden. C'est cette même idée du fait qu'un seul pécheur peut avoir des répercussions énormes sur ceux et celles qui l'entourent, qui fait dire à Paul, lorsqu'il s'adresse à l'église de Corinthe, cette église qui tolérait un homme qui vivait dans le péché avec sa belle-mère, voilà ce qu'il dit à cette église de Corinthe par rapport à cette situation de péché, en 1 Corinthiens 5, verset 6. « Vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte ? Les répercussions du péché sont énormes et ils ne sont pas acceptables. » L'adage du verset 1, à propos de ces mouches mortes qui infectent l'huile du parfumeur, vient appuyer en fait ce qui a été dit précédemment. C'est une illustration de la vérité qui a été donnée. L'huile était à cette époque le fixateur des parfums, comme les alcools aujourd'hui qu'on peut utiliser. Mais l'huile peut virer, comme toute matière biologique. Il suffit d'une mouche morte pour infecter le parfum, et donc gâcher son odeur, tout ruiner. Il suffit d'un peu de folie pour gangréner la sagesse, nous dit l'Ecclésiaste. Il suffit d'une maladresse, d'un faux pas, d'un seul écart pour ruiner bien des efforts et anéantir ce que la sagesse a construit. Une parole dite dans la colère, une décision prise précipitamment, une incompréhension mineure peuvent entraîner des répercussions terribles. Et c'est ça l'avertissement de l'Ecclésiaste dans ce texte. Faisons attention. On peut construire beaucoup de belles choses et faire tout s'écrouler en peu de temps. Verset 2. Le cœur du sage le conduit du bon côté, et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Quand le fou marche sur un chemin, comme il manque de bon sens, il révèle à tous qu'il est un fou. Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. L'Ecclésiaste souligne ici le fait que le cœur du sage et du fou les amène dans deux directions diamétralement opposées. Pour l'un, c'est le bon chemin, pour l'autre, c'est le mauvais chemin. Et cela nous fait penser, je pense à tous ceux qui ont un peu de connaissances bibliques, rapidement aux paroles de Jésus, en Matthieu 7, qui dit « Entrez par la porte étroite, en effet large, et la porte est spacieuse, la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte, resserrez le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Vers quelle direction penche notre cœur ? Du bon côté ou du mauvais côté ? Et surtout, comment le savoir ? Je crois que le verset 3 nous donne une très bonne indication pour nous aider à mieux le discerner. À mieux discerner si nous allons dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. Il est écrit que non seulement le fou marche sur le mauvais chemin, mais qu'en plus, comme il manque de bon sens, il révèle à tous qu'il est fou. Autrement dit, le fou démontre sa folie par le chemin vers lequel il va, mais aussi par la manière dont il va vers ce chemin. Pour être plus concret, si vous cherchez conseil sur un sujet et que vous allez systématiquement voir les gens qui vont être de votre côté, je pense que vous faites preuve de folie, d'une certaine manière. Par exemple, si vous commencez une fréquentation avec quelqu'un et que vous allez systématiquement voir des personnes qui vont vous dire tout le bien qu'elles pensent de cela, sans vous poser des questions essentielles par rapport à votre relation, alors d'une certaine manière, je crois que vous démontrez un certain degré de folie. Et je ne parle même pas d'une relation entre un chrétien et un non-chrétien, où on sait que c'est une folie, mais on cherche simplement une bonne excuse. Non, même si c'est une relation, une fréquentation entre un chrétien et un autre chrétien. Si vous n'allez pas voir les personnes qui vont vous poser des questions pertinentes, comme par exemple, est-ce que tu as une totale confiance en cette personne-là ? Est-ce que tu es en paix avec Dieu ? Est-ce que tu le vois comme le père ou la mère de tes enfants futurs ? Est-ce que c'est quelqu'un qui te motive dans ta vie spirituelle ?
Si vous n'allez pas voir des personnes comme ça quand vous fréquentez, vous faites preuve de folie. Et c'est vrai pour plein d'autres sujets. Si vous n'allez pas demander conseil à d'autres pour avoir des questions pertinentes sur vos décisions, vous faites preuve de folie. Le verset 4, qui semble un peu sortir de nulle part, où il est dit si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. C'est en fait une application du bon chemin arpenté par le sage, je crois. Un bon chemin qui lui permet de rester calme et maître de lui-même quand c'est difficile, qu'il est sous la pression par ses dirigeants. Il y a quelques années, j'avais un chef particulièrement colérique. Je savais assez facilement de quelle humeur il était. Quand ça allait plutôt bien, il m'appelait Stéphane. Quand ça allait moins bien, il m'appelait Kaufmann. C'est ainsi. Donc, quand j'entendais Kaufmann, il ne faisait pas que ça avec moi, hein, vous inquiétez pas, j'étais pas son... Quand j'entendais Kaufmann, je savais qu'il aurait sans doute quelques reproches à me faire. Heureusement, Dieu m'a permis de savoir me tenir tranquille, paisible face à ça. Attendre que l'orage passe et pouvoir discuter avec lui. Et quelque part, je crois, au bout d'un moment, il m'a peut-être même presque apprécié. Pour la petite histoire, ce cher chef, malheureusement, quelques temps plus tard, a dû se retirer professionnellement parce qu'il avait une maladie grave, un cancer grave. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je sais qu'un collègue qu'il a rencontré plus tard, il a avoué qu'il était beaucoup trop stressé, beaucoup trop pris par son travail. Il lui a dit « ne fais pas comme moi ». Une belle leçon encore, malheureusement après tout ce qui s'est passé. Verset 5, poursuivons. « Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. » L'Ecclésiaste poursuit encore sa réflexion sur les différences majeures entre le fou et le sage. Et il évoque maintenant un péché involontaire commis par celui qui gouverne. Ce péché involontaire nous est décrit par la suite. Il s'agit du fait qu'il y a parfois un inversement des rôles tragiques dans notre monde sous le soleil. Des fous occupent des postes de grande responsabilité, tandis que des riches n'y ont pas accès. Et dans le contexte de cette section, les riches sont ceux qui ont gagné leur vie par leur sagesse, avec la bénédiction de Dieu. Donc le terme de riche ici est synonyme de sage dans ce verset. L'Ecclésiaste déplore cette situation. Il n'accepte pas que la position et la fonction d'une personne ne reflète pas forcément ses talents, ses capacités, sa moralité. Le monde sous le soleil est capable d'encenser des insensés, et certains occupent même les plus hautes fonctions, alors qu'ils en sont tout à fait indignes aux yeux de Dieu. Dans l'esprit de l'Ecclésiaste, une telle situation démontre une anarchie totale d'une certaine manière. Il n'y a aucun ordre, ce qui est contraire à la nature même de Dieu. Comme le dit Paul en 1 Corinthiens 14, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu est un Dieu d'ordre. Mark Twain, un écrivain du XVIIIe siècle, connu pour ses bons mots, a écrit ces mots. « Supposez que vous soyez un idiot et supposez que vous fassiez partie d'un gouvernement. Oh, mince, je me répète. C'est un peu parfois, il faut bien avouer, ce que l'on voit dans nos propres gouvernements. Ce ne sont pas, malheureusement pas, toujours les plus sages qui occupent de bons postes. Et voilà un bon exemple. Au sein d'une organisation comportant un peu plus de 500 personnes, on a relevé les données suivantes. 29 personnes parmi ces 500 ont été accusées de violence conjugale. 7 ont été arrêtés pour fraude, 19 ont été accusés d'avoir signé des chèques sans provision, 117 ont été responsables d'au moins 2 faillites, 3 ont été arrêtés pour agression, 71 n'ont plus de carte de crédit pour raison de surendettement, 14 ont été arrêtés avec des charges en relation avec la drogue, 8 ont été arrêtés pour vol à l'étalage, 21 font actuellement l'objet d'une poursuite judiciaire, 84 ont été arrêtés pour conduite en état d'ivresse. Pouvez-vous deviner de quelle organisation il s'agit ? Il s'agit des 535 membres du Sénat des États-Unis d'Amérique. Ce même groupe qui doit concevoir chaque année de nouvelles lois. La folie et la sagesse renversées. C'est ce qu'on constate dans notre monde. Et il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis pour cela, malheureusement. Verset 8. Celui qui creuse une fosse, y tombera. Et celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres sera blessé par elle. Et celui qui fend du bois s'expose au danger. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée. Il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de redonner le succès.
Si le serpent mord faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Il y a quelque chose un peu d'humoristique dans ces versets. Quelqu'un qui creuse une tombe, oublie et il tombe dedans. C'est bête. Quelqu'un qui travaille à réparer un mur ne voit pas le serpent et est mordu. C'est bête. Quelqu'un qui bouge des pierres en fait tomber une sur ses pieds. C'est bête. Quelqu'un qui fend du bois, la hache glisse, lui entaille la jambe. C'est bête. Quelqu'un qui doit dépecer un bœuf, oublie d'affûter son couteau et cela lui prend 2 fois plus de temps. C'est bête. Quelqu'un qui achète un serpent, se déclare auto-entrepreneur dans le domaine du charme de serpent et oublie d'avoir une formation de charmeur de serpent et se fait mordre. C'est bête. Des situations idiotes, bêtes, qui se répètent. C'est un peu la loi de Murphy à la sauce Ecclésiaste. La loi de Murphy, elle nous dit quoi? Elle nous dit s'il y a une probabilité que quelque chose échoue, alors ça échouera. C'est le principe de la loi de Murphy. Et c'est ce qu'on retrouve un peu ici à la sauce Ecclésiaste. Voilà quelques applications caustiques plus ou moins connues de la loi de Murphy. La file à côté de vous avance toujours plus vite. C'est pas quelque chose que vous constatez tous? Moi, ça me rend dingue. Mais c'est une réalité. Mes enfants pourraient vous en parler. Vous ne retrouverez quelque chose qu'au dernier endroit où vous le chercherez. Toute solution amène de nouveaux problèmes. À la fin, tout tourne mal. Si ça semble s'arranger, c'est que ce n'est pas encore la fin. Les politiciens sont là pour régler les problèmes que l'on n'aurait pas s'il n'y avait pas de politiciens. Mieux vaut avoir des ennemis que des amis. Les ennemis, eux, au moins sont fidèles. Le travail d'équipe est essentiel. Ça permet d'avoir quelqu'un d'autre sur qui rejeter la faute. La théorie, c'est quand ça ne marche pas, mais qu'on ne sait pas pourquoi. La pratique, c'est quand ça marche, mais qu'on ne sait pas pourquoi. Quand la théorie rejoint la pratique, ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. Voilà un peu la loi de Murphy. Mais voilà ce que nous dit un peu l'Ecclésiaste là, dans ce passage. L'Ecclésiaste veut souligner quelque part qu'aucune activité n'est sans risque. Et que donc toute activité nécessite une préparation, un minimum de préparation. La sagesse n'élimine pas tous les risques, mais elle permet de mieux gérer les aléas de la vie. Si on fait preuve de sagesse, alors on prendra le bon outil avant de travailler. On prendra toutes les précautions nécessaires avant d'entreprendre quoi que ce soit qui puisse présenter le moindre danger. On planifiera nos activités pour y réussir. On agira au moment opportun. Voilà ce que la sagesse fera. Bref, la sagesse permettra de limiter les risques. La vie ne sera pas sans risque, mais la sagesse permettra de les limiter. De limiter les efforts et d'être plus efficace. C'est dans ce sens-là que l'Ecclésiaste affirme que la sagesse a l'avantage de donner le succès au verset 10. Verset 12. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Dès le début, ce qu'il profère n'est que folie, et la fin de son discours est plus délirante encore. Le fou multiplie les paroles, pourtant l'homme ne sait pas ce qui arrivera, et qui peut lui annoncer ce qui existera après lui? Le travail des hommes stupides les fatigue, eux qui ne savent même pas comment se rendre à la ville. L'Ecclésiaste pointe ici du doigt le fait que l'homme manifeste sa sagesse ou sa folie par ses paroles. Ce qui caractérise les paroles du sage, c'est qu'elles sont pleines de grâce. Les paroles du sage font du bien, elles réconfortent, encouragent, ça va même plus loin. Les paroles sages, pleines de grâce, peuvent carrément transformer des vies. Une femme au bec de lièvre a raconté cette histoire saisissante sur sa propre vie. J'ai grandi en sachant que j'étais différente. Je suis née avec un bec de lièvre. Et lorsque j'ai commencé l'école, mes amis m'ont clairement montré que j'étais différente. Une petite fille aux lèvres tordues, nez crochu, dans le travers un langage brouillon. Lorsqu'on me demandait « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il t'arrive une chose pareille ?» Je leur disais que j'étais tombée sur du verre, que je m'étais coupée. C'était plus facile pour moi de me présenter comme victime d'un accident que d'être née différente. J'étais convaincue que personne d'autre ne pourrait m'aimer. Il y avait cependant une enseignante de CE1. Pardon. Je savais que ça serait difficile, mais on va y arriver. Je trouve l'histoire belle. Il y avait pourtant cette enseignante de CE1, Madame Léonard, qui était petite, ronde, joyeuse. Chaque année, elle testait notre audition. Madame Léonard fit passer le test à toute la classe. Et ce fut mon tour. Je savais par l'expérience des années précédentes qu'il fallait répéter ce que la maîtresse chuchotait. Des phrases comme « le ciel est bleu », des phrases banales.
J'attendais donc les mots. Dieu a dû les placer dans sa bouche. Madame Léonard chuchota, « J'aurais tant aimé que tu sois ma fille. » C'est justement, je crois, ces paroles que Dieu adresse à chacun d'entre nous. J'aimerais tant que tu sois mon fils. J'aimerais tant que tu sois ma fille. C'est le type de parole auquel notre Dieu nous encourage aussi, en Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Des paroles de grâce. Si les paroles du sage sont caractérisées par la grâce, celles du fou causent sa perte. Pour l'Ecclésiaste, il n'y a rien à retenir des paroles du fou. Du début à la fin, ce n'est que folie. Il n'y a absolument rien à en retirer. Le fou multiplie les paroles et ne sait pas quand s'arrêter. Il parle. Il parle beaucoup pour au moins essayer de dire quelque chose de vrai, mais il n'y arrive même pas. Comme le disait François Sagan, la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et c'est un peu ça qui est souligné ici. Cela définit bien le fou. Le fou parle comme s'il savait tout, alors qu'il ne sait même pas comment se rendre à la ville, d'après le verset 15. Une expression proverbiale qui signifie simplement qu'il ne sait pas les choses les plus simples. Proverbe 10, verset 19 nous avertit. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Combien de fois cela vous est-il arrivé de vous dire que vous auriez mieux fait de vous taire? Combien de fois vous êtes-vous laissé emporter par vos paroles et avez-vous blessé quelqu'un? Nous devons apprendre à veiller sur nos paroles, sur nos propos, en nous assurant qu'elles proviennent bien d'un cœur attaché au Seigneur, et donc qu'elles soient pleines de grâce. Dernière section pour ce matin, au verset 16 jusqu'au verset 20. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les chefs se goinfrent dès le matin. Tu es heureux, pays dont le roi est d'origine noble et dont les chefs mangent au moment convenable, pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. Quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières. On prépare des repas pour s'amuser. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent a réponse à tout. Ne maudis pas le roi, même en pensée. Ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau pourrait en emporter le son, l'animal ailé pour répéter tes paroles. L'Ecclésiaste termine sa comparaison entre le sage et le fou en évoquant d'un côté le sérieux, l'organisation du sage, et de l'autre côté la négligence, les excès du fou. Il alterne entre les deux. D'abord des mises en garde contre le comportement du fou, au verset 16 et au verset 18, et les recommandations de ce qui est bon, au verset 17 et 19. On voit dans ce texte que la folie est marquée par l'irresponsabilité, avec un roi enfant, alors qu'on attend un roi adulte, un roi responsable. Les excès de chefs qui ne pensent qu'à leur propre plaisir et jamais au peuple. Des mains paresseuses, littéralement dans le texte, doublement paresseuses ou paresseuses des deux mains. Irresponsabilité, excès, paresse marquent la voie de la folie et éloignent de Dieu, comme l'exprime bien Ésaïe 5 au verset 11 et 12. Malheur à vous qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes et qui vous attardez le soir excités par le vin. Des lyres et des luttes, des tambourins et des flûtes animent vos festins, et le vin coule à flot. Mais vous n'avez pas un regard pour ce qu'est l'Éternel, pour ce que l'Éternel a fait, et vous ne voyez pas l'œuvre qu'il accomplit. La sagesse, elle, est marquée par la responsabilité avec un roi noble, dans le sens de responsable. La modération avec des chefs qui ne font pas d'excès. Un bon usage de ses biens pour se réjouir. Et enfin la prudence devant les puissants, car l'oiseau pourrait en emporter le son, ou à notre époque, les murs ont des oreilles. Responsabilité, modération, bon usage de ses biens, prudence marque la voie de la sagesse et nous font approcher de Dieu. Certains peuvent voir dans ces choses-là une vie de sacrifice. Pourquoi vouloir toujours être responsable? Pourquoi être toujours dans la modération? Mais c'est à cette vie de sacrifice que Dieu nous appelle. Romains 12, verset 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En conclusion, entre sagesse et folie, de quel côté mon cœur penche ? C'est la question essentielle que nous lance ce matin l'Ecclésiaste et Dieu, bien entendu, à travers ce texte. Recherchons-nous davantage la sagesse de Dieu, même si elle peut être méprisée dans ce monde, ou la puissance et la grandeur que nous offre notre monde ? Tendons-nous l'oreille pour écouter les paroles sages de Dieu, ou suivons-nous les cris bruyants de notre monde qui peuvent facilement nous éloigner de Dieu ? Est-ce que notre cœur nous dirige vers le bon chemin pour suivre Dieu ou vers le mauvais chemin qui nous amène au compromis, à nous éloigner de Dieu ? Est-ce que par nos actes, nous faisons preuve de sagesse et d'ordre ou vivons-nous dans l'anarchie, le rejet de l'autorité divine sur nos vies ? Prenons-nous des risques insensés qui nous amènent à notre perte ou savons-nous faire preuve de prudence, d'une sage prudence pour réussir avec l'aide de Dieu malgré les difficultés ? Nos paroles sont-elles remplies de compassion, de grâce, ou alors démontrent-elles que nous nous dirigeons vers notre perte ? Notre vie est-elle marquée par la responsabilité, la modération devant Dieu, ou au contraire par l'irresponsabilité et les excès marquant notre éloignement de Dieu ? Vous voulez savoir à quel point vous êtes fou ou sage devant Dieu ? Alors prenons le temps de méditer sur ces différentes questions que nous pose l'Ecclésiaste dans ce texte. Et sur les aspects où vous remarquez de la sagesse dans votre cœur, soyez reconnaissants à Dieu pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans vos vies. Sur les aspects où vous remarquez de la folie dans votre cœur, prenez le temps de vous tourner vers Dieu pour implorer son pardon, pour réclamer son aide et son soutien. Nous puissions prendre maintenant un temps de réflexion par rapport à ces différentes questions que nous pose notre texte ce matin, par rapport à notre propre sagesse, par rapport à notre propre folie dans notre cœur. Que Dieu parle encore à nos cœurs. Nous ayons un temps de silence et Ricardo prendra la suite. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!